Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et bienvenue pour un nouvel épisode sur Photoshop, donc un nouveau tutoriel qui concernera cette fois-ci un peu plus le look blockbuster. Donc on a déjà fait avec une image, si vous vous en souvenez bien, on l'a déjà fait hier, un look plutôt horreur. Cette fois-ci, on va plutôt aller chercher dans le look plus des films grand public, comme les films de Marvel par exemple. Donc nous allons d'abord aller ouvrir notre image. Voilà, donc on a maintenant ouvert notre image et on voit déjà que la photo est plutôt de bonne qualité. On voit notamment un très beau flou d'arrière-plan grâce donc à une grande ouverture du diaphragme. Et on voit par contre qu'il y a certains problèmes de couleur, notamment je dirais dans les bleus ici, mais encore une fois on peut se tromper, on n'est pas sûr. Donc on va aller dans les courbes et on va faire exactement comme on a fait hier. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord la pipette blanche, ou l'inverse, on peut prendre la pipette noire d'abord. On va appuyer sur Alt, donc la touche Alt de votre clavier, et ensuite vous allez vers la gauche avec le curseur jusqu'à ce que vous voyez une partie blanche sur l'image. Donc a priori ça devrait atterrir sur la fleur. Donc je pense que ce sera notamment sur la pétale de fleur. Ici, je pense que c'est un bon endroit. Et là, on peut voir déjà un changement, mais vraiment drastique. C'est-à-dire qu'avant, on avait un truc plutôt froid, plutôt pas très bien exposé, etc. Et là, boum, rien qu'avec ça, on a réussi à faire un truc déjà pas mal. Donc, on va retourner dans les courbes. Donc, je vais juste enlever ça là. Hop. Voilà. Comme ça nous laissera un peu plus de place pour la photo. Donc cette fois-ci on va aller prendre dans les basses lumières. On fait la même chose, on fait Alt et on regarde où est-ce que ça devient noir. Alors là on peut voir en bas l'image, ça commence à devenir noir très rapidement. Du coup vers là par exemple. Voilà. Donc là on peut revoir le changement. C'est beaucoup mieux maintenant. J'aimerais aussi recadrer mon image. C'est pas obligé, hein, mais ça peut donner un meilleur look, notamment si jamais vous avez envie qu'un sujet soit sur les lignes des tiers. Donc vous voyez que là, le cadre m'offre la ligne des tiers, et donc du coup je peux voir en haut à droite, le point qui est en haut à droite, ce sera un point très important de l'image, et c'est le point que l'œil humain va regarder en premier quand il verra l'image. Donc là, j'appuie sur Enter pour dire que c'est bon. Voilà. Donc une fois qu'on a corrigé la plupart des erreurs de l'image et que on l'a recadré, on peut commencer à faire ce qu'on appelle du color grading. Donc le color grading, c'est ce qui va permettre de changer les couleurs de l'image. Moi, je vous conseille surtout de commencer par la teinte et la saturation parce que c'est plutôt important. Et d'abord on va juste augmenter un petit peu la saturation. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a des calques, qui se mettent automatiquement pour chaque effet. Donc c'est bien, comme ça on peut séparer les effets et voir un petit peu la différence. Voilà, donc là on la voit bien la différence. Et on va aller dans les courbes. Alors dans les courbes, on va toujours mettre un petit contraste. Voilà, très léger. Et ensuite, on va aller en haut là et on va juste changer couleur par couleur. Alors il faut savoir que dans la plupart des blockbusters, dans les foncés, il y a beaucoup de bleu et dans les moyens clairs, il y a souvent une couleur orangée. Donc en fait, c'est deux couleurs qui vont ensemble, donc qui sont complémentaires, et c'est souvent ce qui fait à ce que notamment la couleur de la peau, qui est plutôt orangé, ressort en fait de l'arrière-plan. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur le color grading qui vous explique tout en détail. Donc, on va aller rajouter un petit peu de bleu ici. On remet ici à 0. On fait vraiment les choses délicatement et petit à petit.
Ensuite, on va rajouter du rouge un petit peu partout. Mais j'en veux pas dans les lumières sombres. Et on va rajouter du vert, parce que du vert et du rouge en synthèse additive, ça fait du jaune. On va enlever un petit peu de vert, comme ça fera plus du orange. Et même une petite touche finale, on peut peut-être même rajouter un petit peu de vert dans les arrière-plans, enfin dans les sombres, pour que ça fasse cyan. Parce que du vert plus du bleu, ça fait du cyan. Alors, je vais remettre ça là. Et on va retourner dans le calque et on va voir la différence que ça fait. Donc là, vous pouvez voir que dans les arrière-plans surtout, ça a remis un peu l'image bleue. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle le mélangeur de couches. Donc le mélangeur de couches, c'est ce qui va nous permettre de faire à ce que les calques se mélangent correctement en fait. Là, on peut juste choisir entre différents modes. Donc, n'ayez pas peur si la photo est en noir et blanc. On va de toute manière régler ce problème après. Et on essaye de trouver le mode qui nous plaît le plus. Celui-ci, il est pas mal, parce qu'il est assez soft. Celui-ci, il est pas mal aussi, mais je trouve qu'il est un peu trop foncé. Et celui-ci, il est pas mal. Donc on avait dit celui-ci et celui-ci. Je pense que je vais prendre le premier, ça m'a l'air d'être bien. Alors là, ça c'est vraiment au feeling. Donc, ensuite, vous allez aller dans vos calques. Et comme le mélangeur de couches, c'est un nouveau calque, vous allez le mettre en lumière tamisée. Voilà, donc là on peut voir que ça a un peu écrasé les noirs. Donc c'est en soi ça peut être un problème, mais dans ce sens-là, comme on n'a pas fait trop de contraste au début, ça va. C'est pas énorme. Et ensuite on peut rajouter la petite touche. C'est déjà on va créer un nouveau calque. On va aller dans filtre, renforcement, accentuation. Impossible d'exécuter. Ah oui, d'accord. Parce que je fais ça sur un calque, mais il vaut mieux faire ça sur l'arrière-plan parce que c'est une photo. Et il a besoin de la photo en fait pour mettre le filtre. Donc, pareil, renforcement, accentuation. Alors, faut faire très attention avec ça parce que ça accentue le grain. Donc, si jamais vous avez du grain, beaucoup de grain sur l'image, ça peut devenir moche. Donc dans mon cas, c'est un peu moche, mais on va voir ce que ça donne parce que là c'est très très zoomé. Donc là vous pouvez dézoomer ici. Mais je pense que ça va donner pas mal. Donc là c'est le gain. Ensuite il y a le rayon, le nombre de pixels. Donc le gain c'est un peu avec quelle force ça va le faire. Si je mets le gain au maximum, ça va être vraiment très net en fait, parce que l'accentuation c'est pour rendre l'image plus nette. Et donc du coup, je pense que comme ça, c'est bon. Hop. Donc là, on pourra pas voir la différence, parce que si j'enlève l'image, il n'y a plus rien. Mais voilà. On peut d'ailleurs créer un dossier. Comme ça va nous permettre de voir le avant-après. Donc tac, on va faire CTRL. On va tous les mettre là-dessous. Là-dedans plutôt. Tac. Donc maintenant, on a juste enlevé le groupe de dossiers et on voit direct la différence. Donc on peut voir que l'image elle était très plate, sans vraiment trop de contraste, etc. Là on a réussi à créer du contraste, un petit peu à créer un certain look, un peu comme dans les films. Donc là on peut voir la drastique différence. Si j'ai un défaut, c'est vraiment le fait qu'on y ait peu de détails dans les hautes lumières, parce qu'on a peut-être un peu trop mis de... Voilà. Comme ça, c'est un peu mieux. Parce qu'on voit un peu plus de détails. Parce que il faut faire attention aussi à pas trop pousser les effets. Parce que à la fin, on peut perdre de l'information. Par exemple, si dans les hautes lumières, vous rajoutez encore plus de la haute lumière, ben, l'image elle sera cramée et vous ne pourrez plus rien faire. Par exemple, là sur les pétales, on peut voir que c'est vraiment très blanc. Et il y a un peu moins de détails. Alors si en plus je rajoute
la courbe comme ça, là, on voit presque plus rien, donc c'est un peu moche. Je préfère comme ça. Après, c'est effectivement des avis personnels. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous rappelle que mon objectif est d'arriver à 100 abonnés d'ici 2017. Alors je compte sur vous. Partagez la vidéo. On se dit ciao, bye bye et à dans une nouvelle vidéo.